verset 1. Genèse chapitre 39, partant du verset 1. Si on peut se lever, s'il vous plaît, même vous qui êtes là-bas, devant vos postes de télévision ou vos téléphones. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes et égyptien, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service. Il établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de cette parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, ce matin, on va parler de ce personnage, et pas vraiment ce personnage, parce que ce message de ce matin a un lien avec ce temps-ci. C'est pourquoi on l'a intitulé « Ce temps sera semblable au temps de Joseph en Égypte ». Si on essaie de revenir dans l'histoire de cet homme appelé Joseph, Joseph était l'avant-dernier de l'enfant de Jacob. Jacob était l'enfant du fils d'Abraham appelé Isaac. Et Jacob est né des reins d'Isaac sous un conflit. Et il avait un frère qu'on appelait Ésaü. Et Ésaü combattait contre Jacob depuis le ventre. C'est la charmante maman appelée Rebecca à qui l'Éternel avait dit que ces deux enfants devaient être deux royaumes. Remarquez bien. Et lorsque il va au monde, Jacob avait attrapé le pied de son frère Ésaü parce que selon les lois hébreues, il était dit que le premier-né a le pouvoir sur celui qui vient en second. C'est pourquoi, par la divine présence du Seigneur, leur maman Rebecca, qui avait de l'estime pour Dieu, le Dieu de son beau-père, Abraham, décida de restituer les choses. Je parle comme ça à quelqu'un ici ce matin. Amen. Il peut arriver que dans ta vie, tu es né en second. Mais Dieu peut restituer les choses. Amen. Car il fallait qu'il y ait une maman appelée Rebecca qui avait restitué les choses selon la nature. Ésaü est né le premier. Mais Dieu avait dit qu'il y a une guerre dans ton ventre. Deux nations se battent. Le second, c'est le chef du premier. Lorsque les gens regardaient les enfants naître, ils ont vu Ésaü sortir. Ils ont dit, oh, celui-ci est le chef de la famille. Mais Rebecca savait que c'est celui qui vient en second qui était le chef. Amen. Quand vous lisez l'histoire, lorsqu'il va restituer les choses, Rebecca va décider que le droit de naître soit entre les mains du second. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Il faut être une véritable femme en ce temps. Il faut connaître comment Dieu travaille. On n'est plus au temps de travail comme c'était l'amateurisme. Nous sommes au temps, il faut presser les choses. Et Rebecca
chose. Son mari Isaac était aveugle. Isaac se contentait de manger et de boire. Isaac aimait Ésaü. Parce qu'Ésaü était l'homme qui faisait la chasse. Il y a des gens dans les familles qui sont aimés par rapport à vous. Parce que dans leur malice, elles savent ou bien ils savent se faire bien voir. Et parfois vous êtes en second parce qu'on ne vous voit pas mieux. Mais Dieu vous connaît. Amen. Dieu connaît l'état de votre cœur. Amen. Oh, c'est pas parce que vous paraissez bien, mais Dieu connaît votre cœur. Amen. Et Ésaü paraissait bien. Il avait la nourriture. Il était un bon chasseur. Mais Rebecca savait que ce n'était pas lui l'enfant promis. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et le père avait essayé de bénir ses enfants. Et il fallait leur donner l'onction au premier-né. Rebecca qui était avertie divinement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ce matin, je vais te dire que tu dois être une femme avertie divinement. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent de manière charnelle. Mais Rebecca était avertie divinement. Amen. Elle a dit non. Celui qui doit avoir le pouvoir, c'est le second. Le père a dit non, c'est le premier. La femme a dit c'est le second. Le père a dit c'est le premier. La mère a dit c'est le second. Mais qui avait raison? Oh, j'aimerais que les Gabonais connaissent cela. Amen. Que de voter les lois en disant qu'il y a l'égalité des femmes. Ce n'est pas ça. On se doit avoir des femmes dignes. Amen. Que de les forcer, de les donner un pouvoir qu'elles ne pourront pas tenir. Alors c'est là le problème. Je suis parmi les personnes qui disent les femmes n'ont pas leur place à l'armée. Amen. Et je dis ça haut et fort. Amen. Que les femmes n'ont pas leur place à l'armée. Les femmes n'ont pas leur place à la police. Les femmes n'ont pas leur place dans les forces de sécurité. C'est pas digne. Gabonais, n'imitez pas des choses qu'on imite. Ne faites pas cela. Et on les voit aujourd'hui avec des tenues. Elles sont là. Elles se droguent. Elles sont là. Parce qu'elles n'ont pas leur place. Il y a qu'à voir leur foyer. Des femmes qui ont tout gaspillé. Alors, Rebecca dit, Dieu m'a dit que c'est le second. Et Rebecca décida de faire quelque chose. Le père, Isaac, décida de bénir Ésaü. Mais Rebecca dit, tu ne béniras pas Ésaü. Dieu m'a dit que c'est Jacob. Amen. Et alors, au moment de la bénédiction, alors comme à l'accoutumée, Ésaü allait tuer une belle bête à son père pour préparer. C'est un homme qui aimait préparer. Il y a des aptitudes quand on voit un homme, lorsqu'il les a, ça montre que c'est quelqu'un de très dangereux. Quand vous voyez les hommes qui aiment préparer les maisons, les hommes qui aiment bien le goût de la louche, les hommes qui aiment compter les morceaux de viande dans les marmites, ce sont les hommes très dangereux. Les hommes qui font la concurrence en habillement avec leurs femmes, ce sont les hommes très dangereux. Et un homme doit avoir une particularité. Il doit être un homme. Il ne doit pas se plier comme sa femme. Amen. Il ne doit pas serrer ses choses comme sa femme. Oh, est-ce qu'on peut dire Amen à cela? Oh, ne m'observez pas. On n'est pas une pièce de théâtre. Amen. Vous devez vivre. Amen. Et on ne vous a pas interdit quand même Amen. Amen. Parce que les internautes me disent, cette assemblée ne disent pas souvent Amen. Apprenez à dire Amen. Amen. Qu'on entend vos Amen un peu dans l'internet. Après vous avez peur. L'État ne vous a pas quand même interdit Amen. Vous vivez quand même. Et voilà comment Ésaü alla comme d'habitude. Pour piéger son père, la mère décida de faire ce qu'il fallait faire. Et la mère prit la viande elle-même. Oh, une viande qu'elle avait mis de côté. Elle prépara ça à sa manière. La manière dont le mari aimait manger. Oh, vous savez, quand vous avez une bonne épouse, vous ne mangerez pas trop dehors. Comme je vois ces Gabonais aujourd'hui, ils sont habitués à manger dehors. Comme des mendiants. Et c'est pourquoi il y en a quelqu'un qui n'ont plus une bonne alimentation. D'autres ont des ventres enflés. D'autres ont des petits, on a des petits postérieurs. Ils ont une malnutrition. Pourquoi cette malnutrition?
Parce que c'est un peuple dans tous les sens. Un homme intègre ne mange pas dehors n'importe comment. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Et ils sont habitués à cela. Manger des choses qu'on ne connaît pas. Et si, ajoute-moi un peu de piment là. Et fais-moi ceci. Ils ne savent pas que tout cela contribue au bien-être. Maintenant qu'ils l'ont fait, est-ce que vous connaissez comment cette femme-là prépare? Est-ce qu'il y a des l'hygiène? Et Rebecca prépara comme elle avait l'habitude de préparer son mari. Esaü pouvait préparer, mais il ne pouvait pas égaler Rebecca. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Rebecca était née sur un signe. C'est ça. Quand elle est née et quand on l'a bénie, on dit là où tu marcheras, tu poseras les portes de tes ennemis. Il est écrit que Rebecca avait un signe qui l'accompagnait. C'était qu'il avait possédé les portes de ses ennemis. Amen. Et lorsqu'Isaac est né, lui aussi il avait le même signe. Là où tu seras, tu vas posséder les portes de tes ennemis. Amen. La rencontre d'Isaac et Rebecca était une même rencontre. Amen. Ils sont nés sous le même signe. C'est pourquoi ils sont mariés, parce qu'ils ont le même signe. Amen. Quand tu te maries, tu vas te marier avec une femme qui a le même signe que toi. Amen. Elle va te faire prospérer. Oui. Mais si tu ne maries pas un homme et une femme qui a le même signe que toi, elle ne te fera pas prospérer. C'est la galère, comme disait Gabriel. Comme disait un bon africain. C'est la galère. Oui. Alors, Rebecca l'a préparé comme elle devait préparer. Car celui qui était son chéri devait manger. Et il était déjà aveugle. Et Rebecca a dit, mon mari a tellement de principes. Il va vouloir te palper. Il va aimer la nourriture que je préparais. Mais il va vouloir savoir si c'est toi, Jacob. C'est toi, Esaü. Alors, Rebecca demanda à Jacob de porter le poil de chameau. Et il s'est revêtu d'un habit de poil de chameau. Est-ce que Rebecca était en train de faire ce qui était mal? Non. Rebecca était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Il y a des choses que vous pouvez penser qu'on fait mal, mais alors que c'est un problème de la volonté de Dieu. Amen. Lorsque vous êtes sur le contrôle de la volonté de Dieu, vous ne faites pas le mal. Amen. Mais lorsque vous faites une chose et que vous pensez que ça ne contribue pas pour la volonté de Dieu, quelle que soit la manière que vous faites, ça vous amène à la perdition. Amen. Pourquoi vous n'êtes pas aussi rayonnant? Pourquoi vous n'êtes pas aussi belle femme? Parce que tous vos actes ne vont pas dans le sens de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. Mais si ça va dans le sens de l'accomplissement de la volonté de Dieu, même la guérison est sur votre corps. Amen. Le pasteur n'a pas fait beaucoup de choses. Votre être va changer. Amen. Parce que vous travaillez pour Dieu. Amen. Un homme est appelé à travailler pour Dieu. Amen. Oui, monsieur. Veux-tu être guéri? Veux-tu être en bonne santé? Sois une entreprise pour Dieu. Amen. Alors, Rebecca était une entreprise pour Dieu. Elle prépara, elle dit à son fils, Jacob, porte les poils de chameau, parce que ton père va te toucher. Et c'est ça, ce qui fut accompli en ce jour-là. Et Isaac demanda à son fils, lorsque le rituel devait se faire, es-tu Esaü? Jacob dit oui. Parce que tu es aveugle. Et si elle te disait non, c'est pas toi qui as reçu la vision. C'est maman qui a reçu la vision. Et si maman t'explique, tu diras que non. Parce que tu ne vois plus physiquement. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a des gens, comme ils ne voient pas spirituellement, ils voient physiquement. Alors, parfois la décision ne sont pas des bonnes décisions. Il y a voir physiquement et voir spirituellement. Amen. La vue spirituelle est plus élevée que la vue physique. Amen. Alors, Jacob est en présence de son père. On lui demanda, es-tu Esaü? Il dit oui. Viens vers moi. Et le père toucha le corps de Jacob. Et il dit, tu vois les poils, parce que Jacob avait Esaü avait des poils. Vous savez, c'est à l'image de Satan lorsqu'il était au jardin d'Éden. Satan aussi était velu. Vous savez pourquoi les femmes aiment les hommes velus? Parce que Satan était velu au jardin d'Éden. Il était tellement beau. Et il était velu. Vous voyez les gens d'hommes qui sont velus un peu partout. Vous les voyez un peu comme des petits mignons. Vous aimez bien toucher leur peau, tout ça. Donc, c'est pourquoi il a pu séduire facilement Ève. Aujourd'hui, lorsque vous avez ressemblé un peu à Satan, vous pouvez séduire toutes les femmes. Vous remarquez qu'aujourd'hui, la tendance, c'est qu'on veut tous ressembler un peu comme à Satan. Amen. On veut être un peu épilé.
on veut être un peu bombé, un peu de bombes, comme des basketteurs, ou bien des bons footballeurs. Et quand on marche, les femmes sont en train d'imaginer des choses. Oh, il est élégant, il a les pieds arqués, il a ceci, cela. Ma soeur, tu es flatté. Tu es flatté par le mensonge. Un homme arqué, velu, peut être un pur démon. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Un homme velu, arqué, ne te fera pas mieux l'amour qu'un homme qui est simple. Oui. Car l'amour, c'est un art. Amen. Donc, il y a trop de l'imagination. Le diable nous amène à imaginer des choses qui ne sont pas réelles. C'est le père de l'illusion. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est comme on entend aujourd'hui, c'est le temps de l'illusion. Flatter quelqu'un, amener une belle voiture, même si c'est une voiture qui roule catof-tof, comme on peut dire, qu'elle soit un peu bien, un peu de climatisation, parce que c'est l'air conditionné. Et dit à cette femme, là, tu es dans la meilleure des voitures. Elle dit, oh oui. Pourquoi? Elle est flattée. Elle est dans l'illusion. Oh, j'aime cela. Amen. Et parce que hier, je parlais avec mon fils Jean-Félix. Il me dit, pasteur, toi, tu aimes les voitures compliquées. Je voulais dire à mon fils, tu sais, c'est un âge compliqué. Amen. C'est vrai. Moi, j'aime les voitures simples. J'ai dit, mon fils, moi, j'aime les voitures compliquées. Parce qu'en ce temps de la fin, je suis un pasteur. Si je roule avec la tienne, frère Jean-Félix, parce qu'il aime rouler avec les Mitsubishi et les Toyota. Et je crois qu'il a une Isuzu. Et j'ai dit, frère Jean-Félix, moi, je ne veux pas accepter cela. Parce que Isuzu, c'est un bon moteur, j'aime bien cela. Je ne fais pas la publicité, ou bien une Toyota. Mais il y a toujours les grésillements et puis parfois ça chauffe et son clim n'est pas pareil que le clim de Mercedes. Donc il y a toutes ces histoires-là. Et il aime cela. Et je ne veux pas l'interdire. Nous sommes des bons amis. Et il m'écoute là, je parle. Alors, donc, Esaü était tellement velu. Il fallait que la mère Rebecca mette son fils de poil de chameau. Et le père demanda, dit oui, la voix est la voix de Jacob, mais les poils sont les poils d'Esaü. Oh, Rebecca t'a eu. On appelle ça une princesse. Une femme qui est dans la vision. Une femme qui sert Dieu. On en a besoin aujourd'hui. Que les vieilles racailles qu'on les voit tout le temps. Elles rentrent les gens avec des pixels tous les jours. Et à la fin, elles ne préparent pas. Elles ont tous les ongles taillés, collés. Excusez-moi du terme, frère et soeur. Je ne vous insulte pas. Je dis ce que vous êtes en train de faire. On appelle ça l'arnaque. Vous êtes en train de nous embrouiller le cerveau. Et je pense que mon fils Jean-Louis, quand il écoute, et il ne pourra pas tomber dans ce panneau. Et je dis, donc, je disais que, et cela s'était passé. Et Jacob a pu faire passer le test à son père, au travers de sa mère, Rebecca. Et le père avait béni Jacob. Et il devint l'homme qui avait le droit d'aînesse. Et avant ça, il demanda à Esaü, Esaü, veux-tu avoir le droit d'aînesse? Vends-moi ça. Esaü dit, c'est quoi le droit d'aînesse? Je n'en ai pas besoin. C'est ce que font les églises. Les pentecôtistes avaient le droit d'aînesse. Ils ont connu le réveil avant nous. Avant toutes les assemblées. Parce qu'à Azusa, en 1906, ils ont reçu cet esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de continuer à suivre la voie, ils se sont égarés. Ils ont pris leur droit d'aînesse. Esaü savait vendre son droit d'aînesse. Alors qu'Esaü demandait quoi? Un plat de lentilles. Jacob a dit, mange ça avec appétit. Tu es mort. C'est depuis ce jour-là qu'il avait le pouvoir de prendre le droit d'aînesse de son grand frère. Quoi? Il y a beaucoup qui aiment manger des plats de lentilles. Vous mangez beaucoup de plats de lentilles. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Oh, il y a des gens qui aiment se faire acheter. Et Esaü était mort parce qu'il avait vendu son aînesse. Et Isaac donna le droit d'aînesse au petit frère. Et lorsqu'Esaü vint après, il dit, mon père, dit, ah, donne-moi maintenant mon droit d'aînesse, bénis-moi. Isaac va dire, je ne peux pas. Je viens de bénir quelqu'un maintenant. Mais non, c'est pas lui. Il dit, mais il était comme toi. Oh, Jacob, tu as encore pris mon droit d'aînesse. Mais tu me l'avais vendu. Amen. Je t'avais donné un plat de lentilles. Tu aimes manger. Tu aimes tout ce qui est charnel. Vous qui aimez manger, qui aimez les choses charnelles, on va vous arracher votre droit d'aînesse. Et il accepta cela. Et l'histoire nous dit qu'il voulait tuer son frère. Quand tu as le droit d'aînesse,
la famille va chercher à te tuer. Amen. Parce que la grâce marche avec toi. Les gens vont t'accuser des choses. Mais mon frère, ma soeur, ne suis pas ce que les gens disent. Continue à marcher vers Dieu. Amen. Quelles que soient tes faiblesses, continue à marcher vers Dieu. Mes temps de faiblesse, ce sont des temps encore là. Mais un jour, ça cessera. Mon chemin vers la marche vers Dieu. Et Jacob a continué à marcher, malgré les menaces de son frère. Et il prospéra. Je parle de Joseph plus tard. Et il va découvrir quoi? Il va avoir une grâce. Il va aller en mariage. Il va aller se marier avec 2 femmes. Il ne voulait pas cela. Mais c'était la volonté de Dieu. Alors que Dieu devait le faire bénir. Il était dit qu'Abraham devait avoir une grande prospérité. Une grande postérité. Mais comment il devait l'avoir? Alors qu'Abraham n'avait pas autant de reins. Il fallait qu'il y ait un homme appelé Jacob. Sa marche était compliquée. Il est arrivé vers Laban. C'est l'histoire pour Elisa dans la Genèse. Et il va rencontrer Laban. Et c'est là-bas il devait trouver une femme de pure race. Quoi, Rachel? Il aima, il appréciait Rachel. Oh, vous voyez, une femme devait l'apprécier. Il y a des petits points qui font que vous pouvez aimer un homme ou aimer une femme. S'il n'y a pas ces petits points, il n'y a pas mariage. Il y a des petits points que vous devez aimer une femme. Il y a des petits points que vous devez aimer un homme. S'il n'y a pas ces petits points, bien aimé frère David, ça ne marchera pas. Et c'est ce qui s'est passé. Jacob alla vers Laban, ce qu'avait dit sa mère. De même que sa mère était de la même manière, quand il était dit, ne prenez pas n'importe quelle femme à mon fils Isaac. Et on partit prendre Rebecca. Quoi? Dans la maison de la famille d'Abraham. C'est la même manière. Jacob devait avoir la même pensée qu'Abraham. Quoi? C'était le même sang qui coulait d'Abraham à Jacob. C'est pourquoi, de même que les exigences étaient faites sur son père, les exigences devaient se faire sur son fils. Et cela était fait sur Isaac. Et après, vous savez, se faire sur Jacob. Il devait aller seulement dans la maison d'Abraham. Quoi? De là où on avait pris Rebecca. C'est le frère de Rebecca qui allait donner la femme à son futur fils. Le frère de Rebecca s'appelait Laban. Vous voyez, à l'époque, ce n'était pas l'inceste. Il fallait épouser selon le sang. Il fallait épouser celle qui te convient pour que la lignée se perpétue. C'est pourquoi aujourd'hui, on va ramasser n'importe quoi. Quand tu ramasses n'importe quoi, ça peut impacter dans ta vie. Parce que comment sont tes enfants? Est-ce qu'ils ont la même voix? Oh, alors c'est là. Et Laban était rusé. Il savait que, en le regardant, que Jacob transportait la lumière. Les esprits savent qui vous êtes. Et ils savent que vous transportez la lumière. Un vrai homme spirituel, lorsqu'il vous regarde, il sait que ça c'est la vérité, ça c'est la fausseté. C'est vrai, Satan le sait. Il sait les vrais enfants de Dieu, il sait la racaille. Oui, monsieur, il sait que ça c'est faux. Oui, ces régions à laquelle on parle de Jésus aujourd'hui, que la fausseté, Satan la connaît. C'est pourquoi aujourd'hui, il amplifie ces religions par tous sortes des sortilèges. Et Satan fait que ces religions aujourd'hui deviennent prospères. Elles deviennent climatisées. Deviennent des amis des rois, des présidents. Tout ça pour les égarer davantage. Des pasteurs qui veulent devenir un ministre. Rois qui veulent devenir des maires. Quoi c'est? Ils quittent la Bible. Ils veulent la tenir. Quoi? L'écharpe parlementaire. Qu'est-ce qui se passe? Ça montre qu'il n'avait pas une véritable expérience avec la parole. Amen. Un vrai pasteur ne quittera pas sa position de pasteur pour entrer dans la politique. C'est pas possible. Amen. Ça montre quelque chose d'un faux et ton espoir n'est pas réel. Amen. Et vous les voyez aujourd'hui, ils sont des maires, ils sont des conseillers municipaux, ils sont conseillers économiques et sociaux. Tu sais, ils sont là. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Amen. Quand tu es un homme de Dieu, tu es un homme de Dieu à vie. Amen. Tu as un but à atteindre. On ne fait pas la politique, on prêche l'évangile. On ne vient pas ici, ce n'est pas un endroit où on fait la politique. Un pasteur ne fait pas la politique. Il est un peu un guide. C'est un homme spirituel qui donne la voix à la nation. Alors, Jacob était allé chez Laban. Laban avait vu le cœur de Jacob. Il dit, ça c'est le cœur de ma soeur. Que faire lorsque l'homme calamier est devant vous? Profitez-en. Et Laban avait profité. Il a dit, oh, que veux-tu? Je veux une femme. Ta fille Rachel. Laban avait compris que
Rachel attirait Jacob. Jacob, le possesseur de la lumière. Et Laban fit ce qui était juste. Même si selon les ordres, ce que Laban avait fait, c'était l'escroquerie, du banditisme, mais c'était sur la volonté de Dieu. Amen. Parce que Dieu voulait que Jacob ait au moins deux femmes pour amplifier la famille d'Abraham. Quand il était écrit que les enfants d'Abraham seront comme les étoiles du ciel, comme le sable de la terre, comme elle a fait, c'est pas un début. Alors Jacob avait pour projet d'épouser une femme, Rachel. Et là-bas, on voyait que non, les yeux de Jacob palpitaient lorsqu'il voyait cette charmante femme. Rachel était belle. Vous voyez ce genre de femme, lorsque vous la regardez, vous avez envie de tomber à mourir avec une jolie bouche. Elle est tellement bien, un bon cœur. Elle est tellement charmante. De telle sorte, lorsque vous dormez même sur son épaule, le sommeil vient vite. C'est ce genre de femme qu'on veut. Des femmes où quand on dort sur son épaule, on n'a pas de mal à la tête. Parce qu'elle va te raconter n'importe quoi. Oh non, mon grand-père est aussi. Ça, c'est pas des femmes. Il y a trop de projets, ça ne finit jamais. Et lorsque vous partez à la maison, ce n'est pas pour vous reposer, c'est pour ouvrir un autre dossier. Sœur, frère, je dis frère, sors de ce guet-apens. C'est l'enfer. Alors, Jacob choisit Rachel. Là-bas dit, oh mon affaire, voilà mon affaire tombe. Comment faire? Avant de garder ce temps, il faut trouver une stratégie. Il dit, bon, j'ai une autre femme qui est une fille qui est borne. Si on m'arrange à cette qui est bien portante, qui va prendre la borne? Oh, on appelle ça la sagesse. Amen. On appelle ça la sagesse. Il laissa travailler Jacob pendant des années. Pendant 7 ans. Et il dit à Jacob, va prendre la femme que tu désires. Et il appela les deux filles pour dire, ma loi dit, si on n'épouse pas la grande, si on n'épouse pas la petite. C'est la balle. Oh, j'aime pas faire des beaux-pères comme ça. C'est des bons beaux-pères. Et on joue le jeu nous tous. Et c'est beau de voir cela. Quand tu n'as pas un père comme ça, c'est que tu ne vaux rien, ma soeur. Pas de père aujourd'hui bizarre. Oh, ils ne savent même plus quoi faire. Ils sont dans tous les sens, on ne sait même plus, ils sont perdus même. Ils sont aussi avec nous dans Internet, dans WhatsApp, ils sont en train de s'embrouiller. Non, un vrai père doit être père en train d'observer. C'est un aigle. Il est peut-être à broyer celui qui est autour de lui. Mais c'est cela. Et Laban guettait Jacob. Il savait que si il perdait Jacob de ses mains, il n'aurait plus une telle chance. Il y a des gens qu'il ne faut jamais perdre. Il y a des femmes qu'il ne faut jamais perdre. Il y a des hommes qu'il ne faut jamais perdre. Quand tu l'as dans tes mains, c'est le moment de te saisir. Il y a des personnes qu'il ne faut jamais perdre. Quand tu l'as dans tes mains, tu dis celui-là, c'est un élément sûr. C'est un élément sûr. Quand on va marcher, il est vraiment une stratégie. Dieu parle avec lui. Mais si tu choisis quelqu'un qui te cherche, vous allez plus tard vous chercher vous-même. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Et Laban Guetta dit, mes filles, on va d'abord envoyer la première au mariage. La loi dit que quand vous sortez une fille, c'est dans le noir. Pour que la saveur soit jolie. Vous savez, la loi est faite par les hommes. La loi est faite par les hommes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Si elle est faite par les hommes, c'est un homme qui peut changer ça. Jacob était content. Et dans le noir, il goûta Léa. Dans sa pensée, c'était Rachel. Je vous dis que la femme est la même. Qu'elle soit grosse ou mince, ce n'est que des formes. Mais si elle a un bon cœur, est-ce qu'on peut dire Amen? Toute la nuit était tellement belle. Jacob a savouré. Il fallait maintenant se reposer. Au temps du repos, alors que la journée est maintenant arrivée, il fallait maintenant qu'on dévoile le mystère. Maintenant, j'ai tellement savouré. Je vais là demeurer encore voir ce mystère comme d'habitude. Et lorsqu'on ouvra le voile, c'était Léa. La saveur était la saveur de Rachel. Mais le visage était le visage de Léa. Qu'est-ce que Jacob voulait? La saveur de Rachel ou le visage de Rachel? En réalité, Jacob voulait le visage de Rachel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen?
ça l'homme, ma soeur. Ne pense pas que l'homme veut de toi de beaucoup de choses. L'homme ne veut pas de toi de beaucoup de choses. Oh, moi je ne suis pas n'importe quelle femme. Non, ma soeur. Tu n'es pas aussi extraordinaire. Amen. Ce qui fait de toi extraordinaire, c'est ton cœur. Amen. Personne ne peut avoir le même cœur que toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais Jacob cria, Laban, tu m'as trompé. Il dit non, c'est la loi. La grande soeur ne veut pas la marier. La grande soeur, avant de marier la petite, ce n'est pas moi, sinon mes dieux. Vous savez, Laban disait c'est Dieu, parce qu'il était encore païen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Un Israël ne dit pas mes dieux, il dit mon Dieu. Mais Laban disait mes dieux. Nous les Gabonais on dit encore nos dieux. Parce que le Gabon c'est un pays païen. Il y a des gens qui pensent que le Gabon c'est un pays chrétien. Non monsieur, le Gabon c'est un pays païen. La Côte d'Ivoire c'est un pays païen. L'Afrique, l'Europe, oh je veux dire l'Asie, tous les continents ce sont des pays païens. Amen. À part Israël, qui reconnaît Dieu, l'unique Dieu. Et les Arabes ce sont des gens tentaculaires entre les païens et Israël. C'est pourquoi on ne sait pas qu'ils ont un problème de cerveau. C'est pourquoi ils aiment la mort. Ils aiment se faire tuer. Ils n'ont pas de repères. Quand ils sont en Israël, ils n'ont pas de repères. Quand ils viennent chez les païens, ils n'ont pas de repères. Alors qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont des mulâtres. C'est pourquoi ils sont pareils que leur religion. La religion de l'islam est pleine de superstitions. Allez-y là-bas, ils ont des marabouts. Le même qui parle d'Allah, il parle de Kori. Le même qui parle d'Allah, il te parle. Il y a trop de superstitions dans l'islam. Et mon papa, mon défunt papa avant de mourir, il était là-dedans, il sortait de l'islam, mon père, mon fils. L'islam, c'est la superstition. J'aimais bien l'islam, c'est parce qu'on mange beaucoup de poules avec les moutons. Mais à part ça, il n'y a rien là-bas. Je connais des frères qui me connaissent, qui sont encore à l'intérieur, mais qui disent non, nous sommes là-bas parce que nous avons donné des postes dans l'administration. Je ne vais pas citer leur nom ici. Sinon, auquel cas là-bas, c'est pratiquement la superstition parce que même nos prières, il faut faire ça comme si on faisait quand on faisait le bouti. Bon, il y a des gens qui ne connaissent pas cela. On appelle ça le boulouma. Le boulouma, c'est quoi? C'est une prière qu'on fait lorsqu'on appelle les esprits. C'est la même chose qu'on fait à l'islam. Chacun fait sa manière selon la langue qui se joue. Je dis ah bon? Il dit oui. Donc toi, tu fais ça là-bas, il dit oui. Mais tu fais ça en arabe. Chacun fait sa manière. Il dit ah bon? Il n'y a pas de précision. Donc c'est la superstition. Et on croit que quelque chose va se passer. Oh là là. Je ne crois pas un Dieu comme ça. Je ne crois pas un Dieu de superstition. Mon Dieu est réel. Alors, Laban avait eu Jacob. Laban dit, tu avais encore 7 ans. Et cette fois-ci, je te donne Jacob, Rachel. Et Jacob traverse 7 ans. Et il Rachel. Laban dit, bon, tu as eu les deux femmes, moi je te dis quelque chose. Je ne te donne que comme héritage des moutons maigres et des moutons tachetés. Il savait que Jacob allait le faire. Il dit, bon, si tu veux, tu avais encore chez moi, comment tu donnes les moutons gras? Oh mon Dieu. Mais il ignorait que Jacob détenait le pouvoir. Quand tu détiens le pouvoir, tu peux tout faire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand tu détiens le pouvoir, tu peux tout faire. Oh, je vois des gens ici, au Gabon. Oh non, on n'aime pas Ali Bongo, mais il détient le pouvoir. Il est le Dieu du Gabon. Peut-être vous ne pouvez pas comprendre cela. La dimension du pouvoir qu'il a au Gabon, c'est un Dieu. Même s'il ne croit pas en Jésus. Alors, Jacob avait une dimension de pouvoir. Dis bon, si Laban veut jouer à ces jeux, on va tous jouer. Et Laban va dire, bon écoute, va là-bas, tu me nourris mes bêtes. Après, les bêtes t'achetaient, tu les prends et puis tu peux partir. Laban savait qu'il n'y avait que peu de bêtes t'acheter. Et il avait déjà une grande famille. Il va nourrir ses enfants comme avec ses petites bêtes. Oh, il fallait connaître qui était Jacob. Jacob dit, le Dieu de mon grand-père, Abraham, viens, interviens. Le Dieu de mon père Isaac, viens, interviens. Que me dit ce Dieu? Le Dieu me dit par sagesse.
qu'il y a une science. Que si tu fais cette science, tu peux amener à reproduire des bêtes tachetées gras. Et Jacob utilisa cette science. Laban ne savait pas que Jacob détenait une chose qui faisait prospérer. Et Jacob fit cela. Et toutes les bêtes gras étaient venues t'acheter. Et à la grande surprise de Laban, lorsqu'il voulait jouer le jeu pour dire maintenant, le temps est venu de se séparer de Jacob. Il dit voilà, partageons les bêtes. Jacob dit pour moi ce sont les tachetés et pour toi ce sont ceux qui ne sont pas tachetés. Alors, toi-même choisis. Quand Laban vient trouver, ceux qui étaient maigres c'était les non tachetés et les gras c'était les tachetés. Il dit oh mon Dieu, comment il a fait? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Un enfant de Dieu est sage. Un enfant de Dieu est intelligent. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et Laban était ébahi. Il est en train de donner toutes les tachetés à Jacob. Il était tellement jaloux. Et Jacob partit. Une chose qui était bizarre, Rachel amena les griquis de son père. Je veux dire les télébènes de son père. Les idoles de son père. Quoi? Rachel pensait construire son foyer avec les idoles. Il y a des femmes qui ont tous ces esprits. Vraiment? Qui pensent qu'avec les griquis de ses parents, elle peut détenir un foyer. Vraiment? Ma soeur, si tu penses à ça, sors de ça. Amen. Les griquis d'aujourd'hui des femmes sont devenus des coachs. Maintenant, dans l'Internet, vous les femmes, vous avez des coachs. La plupart de ces femmes qui sont coachs là, ce sont des femmes déchues. Demandez aux femmes qui sont coachs des femmes où sont leurs foyers. Comment une personne qui est coach des autres femmes, elle n'a même pas un foyer de réussite, mais elle va quand même coacher les autres pour avoir un foyer de réussite. C'est la délinquance. Tu n'as même pas réussi, mais tu veux coacher au moyen d'argent. C'est l'arnaque de l'escroquerie de l'Internet. Oh non, on va passer une nuit d'enfer. Envoie-moi l'argent et puis on va se retrouver quelque part. Tu vas me sortir comme tu veux, matin, midi et soir. Escroc, voleuse. Quand vous voyez ces femmes-là Internet, montrez leur corps nu. Oh, voilà mon WhatsApp, envoie-moi l'argent. Tu vois quoi? Monsieur, ne le faites pas. Toutes ces femmes voyez nues là, ce sont les services de l'enseignement. C'est quoi, vous voyez la plupart des temps, ils ont porté mode à la part. Parce que ce sont des femmes qu'on achète. Et lorsque vous partez avec elles, on finit par dire que vous êtes fort et vous êtes entre leurs mains. Il n'y a pas de femmes dans la rue. Vous pouvez les avoir dans Internet. Ne partez pas dans ça. Effacez ces femmes qui sont nues dans Internet, qui disent oh, sors-moi comme tu veux, je suis chaude, je suis froide. Fausse. Tu es délinquante comme ta famille était ta mère. Et tu n'as pas cessé, tu es venu à Internet et tu es nue. Une vraie femme ne montrera pas sa nudité à tout le monde. Et vous tombez dans ça. Et Jacob partit avec ses femmes. Mais là, Rachel amena les griquis de son père. Ce qui valut que Rachel fut disqualifiée. Et la mort de Rachel était proche. Elle n'enfanta que 2 enfants. Un s'appelait Joseph et l'autre s'appela Benjamin. Pourquoi? Vous voyez, Dieu peut avoir un projet avec toi, mais un projet d'une courte durée. Amen. Le projet de Dieu avec Rachel était pour une courte durée. Amen. Dieu voulait seulement avoir Joseph. Donc, Joseph est né de Rachel. Après est venu Benjamin. C'est par Benjamin que Rachel est morte. Mais qui était Rachel? Qui était Joseph? Joseph était l'enfant qui rappelait Rachel. Parce que Jacob avait tellement aimé Rachel. Jacob avait tellement aimé Rachel. Et que lorsqu'il regardait toujours le premier-né de Rachel qu'on appelait Joseph, le cœur de Jacob palpitait. Lui, il a même fait pour une tenue qui était différente de tous les enfants. Une tenue qui avait 7 couleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mêmes 7 couleurs qu'avait Jésus. Joseph était un symbole de Jésus. Il avait 7 couleurs. Comme l'arc-en-ciel. Regardez bien. Lorsqu'il devient Jésus au temps de la fin, il a aussi un arc-en-ciel.
Lisez Apôtres chapitre 10. Au-dessus de sa tête, il a un arc-en-ciel. Une robe à 7 couleurs. Oui, monsieur. Qui avait fait confectionner ça? Jacob. Amen. Par l'amour de sa femme. Oh, lorsque tu as aimé quelqu'un, même à la mort, tu vas continuer à l'aimer. Est-ce qu'on peut aimer cela? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est ça l'amour. Pas l'amour facile qu'on voit aujourd'hui. Alors, Joseph avait une mission. La mission d'être une autre personne. Jacob avait vu 12 garçons, plus une fille qu'on appelait Dina. Mais dans le coutume hébreu, la femme ne comptait pas. C'est pas remarqué qu'on ne compte jamais 12 tribus, on ne compte jamais 13 tribus d'Israël, on compte 12 tribus d'Israël. En réalité, Jacob avait eu 13 enfants. Mais on compte 12 parce qu'il y avait 12 garçons. Mais de tous, c'est Joseph qui allait faire basculer l'avenir de la famille. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une période de temps où Israël devait se retrouver dans un pays païen. Mais depuis la nuit des temps, Israël n'avait jamais cohabité, il habitait avec des païens. Il fallait quelqu'un approprié pour vivre avec des païens. Alors Dieu préparait Joseph. Joseph a déjà vu des visions. Il a vu comment ses frères allaient s'incliner devant lui. Il a vu comment son père et sa mère allaient s'incliner devant lui. Ça l'a suscité des jalousies. Quand Dieu démontre à ta famille que tu as une vision de prospérité, la haine commence à descendre. La haine, c'est pourquoi Dieu nous laisse souvent comme ça. Parce que si Dieu montre ses projets qu'il a pour nous, le monde entier va nous tuer. Amen. Quand Joseph a montré cela, oh, les frères n'étaient pas contents. Même son père a commencé à le détester. Tu peux commander tes frères, mais pas me commander même moi. Mais pourtant, Joseph disait la vérité. Amen. Dieu est en train de montrer la dispensation dans laquelle Dieu allait amener Israël. Amen. N'oublions pas qu'Israël vient du nom de Jacob qui fut changé. Quand Jacob a dit son père, et Dieu dit tu t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. Celui qui a combattu avec Dieu et qui a vaincu. Alors frère, qu'est-ce qui se passa? Par la volonté de Dieu, les frères de Joseph vendit Joseph. Par la jalousie, tes parents vont te vendre. Il y a beaucoup de gens dans leur vie où les parents les vendent. Quand ils te vendent, ce n'est pas forcément te donner, prendre de l'argent, non. Il arrive qu'on va te délaisser. Amen. À la merci de toi-même. Parfois, c'est notre père qui va te nourrir. Amen. Même pas ton vrai père. Amen. Ça dit qu'on t'a déjà vendu. Amen. Plusieurs personnes ont vécu où les gens qui les ont vus, ce n'est pas leur propre père, ce n'est pas leur propre mère. Qu'est-ce qui se passe? Tu as été vendu. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'on t'a vendu que tu n'as pas réussi. Amen. Yo, contrôle là. C'est plus vendu. Je aussi on l'a vendu. Mais qui l'a acheté? Les Ismaélites. Lisez la Bible. Qui sont les Ismaélites? Ce sont les musulmans d'aujourd'hui. Leur Dieu, c'est le Dieu de l'argent. C'est pourquoi ils aiment la tabaski. Ils aiment toutes les fêtes lorsqu'on mange. Vous avez déjà vu un carême où chaque 18 h on doit manger? C'est-à-dire qu'on mange à 18 h jusqu'à 6 h du matin. De 6 h du matin jusqu'à 18 h, on reste comme ça. Et puis donc, je suis en carême, ça c'est quel carême? Sinon, moi je fais le carême tous les jours. Parce que moi, de 6 h, de 20 h la veille jusqu'à 20 h, je ne mange pas. Donc je suis un vrai musulman. Et vous les voyez prendre l'aspect des chars. Nous sommes en carême. Et lorsque vous les voyez faire 18 h, ils ont un plat garni et des boules et des boules. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ces gens de gens hypocrites, moi je ne les aime pas. C'est pourquoi ils aiment le chat. C'est leur symbole. Amen. Le chat c'est leur ami. Amen. Lorsque quelqu'un regarde le chat, c'est qu'il est rusé. Amen. Quand il m'a même gardé les chats, c'est qu'il est rusé. Moi je n'aime pas garder les chats. Je n'aime pas les miaulements des gens. On ne sait pas s'ils rient ou bien ils pleurent. Vous allez voir aujourd'hui même des blanches.
il rit, il pleure ou il est gentil. Tout soit nia. Mais tu ris ou tu pleures? Non, moi je n'aime pas le chat. Amen. Ma famille n'aime pas le chat. Donc même si on demande d'amener le chat, on ne veut pas. Arrière de nous les chats. Amen. Les chats, on ne veut pas les ça. Le chat aime manger le poisson, mais il n'aime pas se laver. Il y a un problème. Le chat aime manger le poisson, mais il n'aime pas se laver. Vous voyez? Il y a un paradoxe. Donc, Joseph était vendu par les musulmans, aux musulmans. Les musulmans, on entend que ils vont acheter Joseph, il y a quoi à gagner? Quand il regardait Joseph, on l'a acheté même pourquoi. Vous savez, il y a des gens qui veulent marcher avec vous et ne pas voir le potentiel qui vous habite. Quand un homme ne discerne pas le potentiel qui est en toi, c'est un aveugle. Sœur, ne déploie pas ton potentiel à un aveugle. Frère, ne déploie pas ton potentiel à une prostituée, à une femme qui n'a pas de valeur. Elle va dire quoi? Tu ne vaux rien. Tu vas leur donner quoi? Tes petits 200 000. Tes petits 100 000. Laissez cette femme-là plus tard. Elle va chercher 500. Mais pourtant, elle te dit, elle n'aime pas tes petits 200 000. Ne déploie pas ton potentiel à une insensée qui la Bible. Et les Ismaélites n'ont pas trouvé utile de prendre Joseph. Ils ne valaient rien. Ils avaient entre leurs mains le Dieu de la terre. Les musulmans avaient leurs mains entre leurs mains le Dieu de la terre. En ce temps de la fin, les musulmans ont entre leurs mains le Dieu de la terre. Ils connaissent comment le Dieu. Ils ont pris Joseph, ils l'ont vendu à Potiphar. Là nous sommes arrivés. À combien? Le porteur de bonheur qui pouvait faire les Ismaélites les hommes les plus puissants de la terre. Au lieu de le vendre même à des milliards, ils l'ont vendu à quelques mille. Ah, on va se débarrasser de lui. Donne-nous ce que tu veux. Tu as même 100 000 là. Potiphar regarde. Il dit oui, attendez. Vous savez, Potiphar avait l'œil. Bon Dieu, il ne discerne pas trop. C'est ça qui fait que je vois les musulmans, même étant francs-maçons, ils se cherchent. Vous allez vous étonner. Oh non, je parlé de quelques musulmans. Est-ce que vous pouvez être franc-maçon? Oh non, je dis, mais vous racontez n'importe quoi. La plupart des hauts hommes placés à l'islam sont des francs-maçons. Maintenant vous dites, oh non, c'est incompatible. Oh, vous racontez n'importe quoi. Vous êtes aveuglés. Potiphar récupéra Joseph. Il voilà un potentiel. Il faut seulement le soigner. Il a pris Joseph, il l'a lavé. Il a mis les conditions à Joseph. Il n'a voilà. Maintenant, travaille. Il a observé Joseph. Il voit tout ce que je vais faire est propre. Il voit tout ce que je vais faire est juste. Ah! J'ai jamais vu une personne qui fait les choses propres comme ça. Vous voyez, un talent, on le juge au pied du mur. Une bonne femme, mettez-la vous allez voir. Laissez votre frère beau avec elle-même pendant quelques jours. Si elle commence à voir les yeux qui dansent, il faut dire que c'est pas bon. Amenez-le au quartier, c'est comment ça s'appelle au client du quartier. C'est pas bon. Si vous venez à la maison, vous commencez à manquer à la maison, elle n'est pas à la maison. C'est pas bon. Tu étais où? Non, j'étais quelque part là. Tu dois m'expliquer où tu étais, ma soeur. Tu fais quand les gens que tu ne connais pas? Tu fais quand les... Oh non, tu sais vraiment, je ne peux pas te dire, tu vas te fâcher. Oh, ma soeur. Si tu as encore des toiles à ce niveau, lave-toi ce matin. Amen. Tu n'es pas une princesse, lave-toi pour être une princesse. Amen. Viens te laver dans le fleuve du Seigneur. Amen. Une princesse a des manières de faire. Oh, si tu montres que tu as les limites, c'est pas l'homme qui est dans la maison qui va dire que tu es bien. Il saura aussi que tu as les limites. Amen. Frère, si tu prends une femme qui a trompé son mari, elle te trompera. Amen. Amen. Qui a trahi, trahira. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors Joseph est avec Potiphar. Potiphar l'établit sur tout. Et Potiphar prospérait.
Potiphar n'a jamais prospéré comme il a prospéré au temps de Joseph. Il y a des gens à leur contact pour prospérer. Amen. 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 Quand vous voyez là, tu connais quelqu'un, même un ami, tu ne prospères pas, éloigne-toi de lui. Amen. Tu connais un pasteur, tu ne prospères pas, éloigne-toi de ce pasteur. Amen. 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 Et Potiphar prospérait. Et voilà, on arrive à la guerre. Pour les Hébreux, Joseph était mort. Pour tes parents, tu es mort. Tu n'as pas d'avenir. Mais pour Dieu, tu es son produit. Alléluia. Tu n'as pas encore fini d'écrire l'histoire. Amen. Tant que tu n'as pas fini d'écrire l'histoire, la mort n'est pas encore écrite sur ton visage. Amen. Est-ce que tu dis Amen? La mort, c'est écrit dans les visages des gens qui n'ont plus d'espoir. Puis ce matin, j'ai encore un espoir. J'ai encore un espoir. Les gens sur qui il n'y a pas d'espoir, la mort est écrite ici, la mort. Mais quand tu as l'espoir, il n'y a pas la mort. Oh, j'ai vu Frère Félix était malade. Et les personnes disent que là, c'est sûr que c'est compliqué, tu sais de mourir. J'ai dit Frère Félix, c'est pas encore écrit sur toi là. Veux-tu servir le Dieu que de ton pasteur? Oui, pasteur. Veux-tu le servir sincèrement? Oui, pasteur. Connais-tu là où tu as failli parce que tu n'as pas voulu servir ce Dieu? Oui, pasteur. Demande pardon à ce Dieu. Et me dit que je vais désormais te le servir. Je vais désormais le servir. Frère Félix est debout. Il est debout aujourd'hui. Alléluia. Il est parmi les gens qui sont de conduire acheter ma voiture. Donc il a même vu la voiture, il dit oh pasteur non. Il dit c'est toi qui conduis la voiture là. Je dirais partout que parmi les gens qui achètent la voiture là, il y a aussi un Jean-Félix dedans. Tous ceux qui ont contribué à acheter la voiture, comme Leslie, je dis essayer de contribuer, tous ceux qui donnent leurs moyens. Et Laetitia, tout le monde, je dis, je vais avoir ma liste, je vais faire confession quelque part, hier avec un diamant, je vais servir la voiture. Chaque fois je pense à eux, il a la voiture les appartient. C'est cela, la reconnaissance. Et c'est cela. Alors, tant que le désespoir n'est pas encore en toi, la mort ne s'écrit pas. Joseph était là, porteur de bonheur. Tout ce qu'il touchait prospérait. Un jour, il arriva à une tentation. La femme de son maître dit, comme tu détiens la prospérité, viens me goûter pour que la prospérité soit partagée. Frère, ne fais jamais l'erreur. Ne touche jamais à la femme de ton maître. Il y a des règles qu'il ne faut jamais faire dans la vie. Amen. Oui. Ne sors jamais avec le mari de ta patronne. Amen. Ne fais pas ça. Amen. Ça va souiller ton avenir. Oui. Ne couche pas avec le mari de ta copine. Ça salit l'âme. Ne couche pas avec le voisin du quartier. Ça salit l'âme. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ne couche pas avec la fille de ta femme qu'elle a amenée au mariage. Ne couche pas avec le fils que ton mari a amené au mariage. Ça souille la vie. Ne couche pas avec ton frère. Ce sont les règles, les lois de la nature. Dès que tu enfreins ça, la malédiction te poursuit. Oh non, ma vie ne prospère pas. Mais connais-tu comment tu manges avec ta vie? Connais-tu comment tu manges avec ta vie? Alors Joseph fut placé. Je vais dire à la fin, là, moi je ne sors pas avec toi. Même si tu es belle. Quand je compare entre toi et le maître est plus valeureux. La femme m'a dit, comme c'est comme ça, je te fais partir. Tu vas aller à la prison. Mais pourquoi Joseph devait aller en prison? Dieu voulait élever le niveau de Joseph. Il y a des choses dans ta vie que tu ne peux pas être élevé. Dieu pousse, il y a des choses qui arrivent pour que tu sois élevé. Les difficultés. Frère Jicalé est tombé au premier étage, jusqu'au sol. Il n'est pas mort. Il fait la maçonnerie. Il était à l'étage et il a chuté, boum, boum. Il a eu quand même mal un peu aux côtes, mais les côtes ne sont pas cassées. Et je l'ai vu, j'ai dit, ah, ça fait quand même mal. Oui, pasteur, tu n'es pas mort.
Au moins, tu vas grimper encore davantage. Amen. Je peux dire Amen. Joseph allait en prison à cause du fait qu'il a refusé de coucher la femme de son maître. Que faisait Dieu? Dieu élevait Joseph. Les circonstances nous élèvent. Tout ce qui nous arrive nous élève. Dieu nous a une manière de nous préparer. Dieu prépare ses enfants d'une manière ou d'une autre. Donc n'aie pas peur de ce qui t'arrive dans la vie. Avance. L'objectif c'est de servir l'Éternel. Et Joseph est allé en prison parce qu'il ne voulait pas sortir la femme de son maître. Qui a raison? Joseph ou la femme de son maître? Comment vous le voyez enfermé? Un homme qui a raison. C'est comme ça ce monde. Allez-y dans le tribunal aujourd'hui. Le tribunal de ce monde, celui qui a raison a tort. Et c'est pourquoi on remarque que les juges, on les enterre on les couche. Pour qu'ils ne regardent pas le haut. Parce que le mal qu'ils ont fait, ils ont peur de rencontrer le Seigneur. Mais même s'ils cachent leur visage comme l'autruche, et ils montrent leur postérieur à Dieu, Dieu va lever leur visage pour qu'on les juge. Pas de ça les juges. Oh non, on nous couvre comme ça qu'on ne voit pas Dieu. Tu vas voir Dieu. Tu as longtemps menti. Tu as enfermé les gens injustement. Oui, messieurs, les policiers, les gendarmes qui font le faux procès aux gens, Dieu va les condamner. Et Joseph se trouve en prison, injustement. Mais qui faisait ça? Dieu. Arrivé là-bas, Joseph a rencontré une chose. Quelle chose commence à déclencher Joseph? Quoi c'est? Ce pourquoi Dieu l'avait envoyé en Égypte. Qui est Joseph? Un type de Jésus. Acte 15. Pendant de 7 à 14. Après que Jésus, le Seigneur, a apporté la lumière vers Israël, il va d'abord jeter ce regard vers les païens. C'est un type de l'Égypte. Dieu devait aller maintenant en Égypte. Au travers de Joseph. Dieu devait aller aussi en Égypte. Au travers de Jésus. Cette fois-ci, le Gabon devait connaître la vraie parole. La Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Congo. Quoi? Dieu dans les nations. Mais comment reconnaître Dieu dans votre nation? On reconnaît Dieu dans les nations par la pure parole. Amen. Si le Gabon n'est pas reconnaître Dieu aujourd'hui, parce qu'ils sont embourbés avec des églises, embourbés par des mosquées, embourbés par toutes les histoires là, mais Dieu a un temps dans chaque pays. Amen. La lumière de la parole est rentrée dans les années 84 dans ce pays. Un signe s'est montré. Aîné Bethany. Comme Aîné Bethany. Est-ce que les Gabonais peuvent s'imaginer comment ce mois de réveil est venu? C'est le mouvement d'Azusa qui a traversé les âges dans tous les pays jusqu'à ce que ça traverse le Gabon. Comptez 7, vous allez voir que 7 ans plus tard, c'est tombé au Gabon. 1906. 7 fois 7, 49. Ça fait 1, plus ça fait le jubilé, ça fait 50. 46 plus 50. Plutôt 1906 plus 50. Ça fait 1956. La lumière a pris fin aux États-Unis. Ça a continué. Comptez 7. 1956 plus 7 ans. Ça fait 63. Les sceaux furent ouverts. C'est quoi les sceaux? C'est que Dieu avait programmé selon Daniel 12:4 qu'il y a un livre qui était caché, qui devait être révélé au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Daniel 12:4. Ce livre dont on a vu dans Apocalypse chapitre 5. Le livre où Jésus lui-même était l'auteur. Le livre était caché tous les mystères, tous les secrets de la Bible, que tout le monde ne connaissait pas, à part Jésus lui-même. Apocalypse chapitre 5. Révélé dans Apocalypse chapitre 10, par Jésus qui descend. Quoi? Lorsqu'on va au chapitre 5, on voit le lion de la tribu de Juda. Quoi c'est? Le chevauchement de Dieu par son fils Jésus. Que fait Jésus? Jésus occupait 4 fonctions de fils. Fils d'Abraham, il devait descendre par la lignée d'Abraham. Fils de l'homme, il devait être un prophète. Fils de Dieu, il devait être un Dieu mais invisible.
Toujours là, maintenant au travail de ses serviteurs. Enfin, il devait terminer pour être fils de David. Quoi c'est? Parce qu'il était censé devenir comme lion de la tribu de Juda. Quoi c'est? Il devait comme lion de la tribu de Juda. Quand il devait comme lion de la tribu de Juda, quelle est la mission qu'il fait? Parce qu'en tant que fils d'Abraham, il est héritier de la concession royale d'Abraham. En tant que fils de l'homme, il est prophète. En tant que fils de Dieu, il est invisible, mais travaillant au travers de ses serviteurs. Mais en tant que fils de David, il est roi. Roi politique. Donc, en réalité, il doit avoir connivence entre le Seigneur et la politique pour régner en tant que roi de la tribu de Juda. Amen. Joseph devait aller comme serpent, aller dans la politique et régner comme étant un Israélite, mettant dans la politique. Amen. Dans quel côté? Chez les païens. Amen. Joseph étant chez les païens. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je me sens bien ce matin. Vous ne vous sentez pas bien? C'est pas mon histoire. Moi je me sens bien ce matin. Donc Joseph, Israël ne peut pas le faire. Il y avait pour lui un homme appelé Joseph pour accomplir Dieu en tant que païen. Amen. Sachant que son peuple allait souffrir. Il fallait qu'il prépare déjà un enfant qui allait être là-bas d'avance. Que quand ils vont souffrir, c'est Joseph qui devait les aider. On peut dire Amen. Les voies de Dieu sont insondables. Aujourd'hui, les temps sont difficiles. Qui va vous aider? Il faut un Joseph. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui, c'est Déborah, il faut dire un Joseph. Si après je t'entends dans ta vie, tu ne comprends pas comment fonctionne cet temps. Quoi c'est? Dieu permis que Joseph aille en prison parce que Dieu ne voulait pas limiter Joseph chez Potiphar. Amen. Oh non, reste seulement là avec moi, non. Dieu ne veut pas te limiter là. Amen. Dieu veut t'amener dans les sphères les plus élevées. Amen. 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 Paul a dit, il faut que Dieu te montre sa profondeur, sa largeur, sa longueur et sa hauteur. Amen. Il veut faire de toi participant de sa nature divine. Donc tu deviens un Dieu marchant sur la terre. Les humains sont les gens comme ça. Alors, Joseph fut jeté en prison. Et là-bas, quelque chose se passa. Au chapitre 40, on mit en prison 2 personnes. Les chansons et le pelletier. C'est les gens qui travaillaient auprès du roi. Ils avaient trahi le roi. Est-ce qu'on ne remarque pas qu'aujourd'hui, il y a des ministres maintenant en prison? Oui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Avant, on ne mettait pas les ministres en prison. Avant, ce n'était pas facile de mettre des gens qui occupent des grandes fonctions en prison. C'est le temps de Joseph. Amen. On met ceux qui trahissent en prison. Amen. Ceux qui ont des grandes fonctions, on les met en prison. Du jamais vu. Mais c'est le temps de Joseph. Amen, c'est clair. Les chansons et le pelletier sont arrivés en prison. Pour quel but? Pour élever Joseph. Amen. Oui, monsieur. Il dit qu'ils étaient auprès du roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient offensé le maître, le roi de l'Égypte. Ils ont détourné l'argent. Ils ont volé peut-être. On les a envoyés en prison. Pour un but. Quoi c'est? Oh, on veut aujourd'hui la bonne gouvernance au Gabon. Un homme ne peut pas rester sans voler s'il n'a pas été préparé à être grand. Là, tu les voles au Gabon parce que un homme voleur ne se décrète pas. Ça se prépare sur l'esprit. Pourquoi les Gabonais sont des voleurs? Pourquoi les ministres Gabonais volent? Parce qu'ils ont des petits esprits. Ils sont limités à l'argent. La grandeur chez les Gabonais, c'est avoir l'argent, avoir un peu. Parce que. Alléluia! C'est pas ça la grandeur. C'est les Américains, si tu leur donnes 1 million, il ne va pas bien vivre. Parce qu'il vit dans l'illusion. Tu donnes même une Gabonaise de l'argent, elle va toujours être bizarre. Pourquoi? Parce qu'elle est dans les futilités. Tu donnes 1 million, tu as fait quoi avec ça? J'ai acheté mes choses. Quelles sont mes choses? Ma perruque, mes ongles, j'ai mangé des biscuits, j'ai mangé. Oh, femme insensée! Femme insensée!
provoquer peu. Donne-lui même 1 milliard, elle ne fera rien. Elle va crâner. Alors, ils offensaient Pharaon. Pharaon fut irrité contre ces 2 officiers. Et le chef des échansons et le chef des pelletiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef de garde, donc en prison. Dans la prison. Je suis dans Genèse 40. Au verset 3. Dans le lieu où était Joseph, enfermé. Oui, monsieur. J'ai été enfermé injustement dans la prison gabonaise. Par des corrompus magistrats. De corrompus magistrats m'ont mis en prison. Et Dieu m'avait montré que c'était un temps où on mettra d'autres aussi en prison. Et cela est venu là-bas. J'ai rencontré les grands hommes politiques en prison. Je leur ai conseillé pour dire le chemin que vous avez emprunté n'est pas bon. Ils m'ont dit, mais pas Jean, tu es impatient, dis qu'est-ce que tu dis. Je lui ai dit, je vous dis ce qui est vrai. Vous êtes des politiciens, vous n'êtes pas des vrais politiciens. Quand vous avez la grâce de sortir d'ici, rencontrez-moi, je vous dirai là où vous avez failli. Et vous êtes ici en prison par une vraie raison. On a bien fait de vous mettre en prison parce que vous n'êtes pas digne d'occuper des grands postes de la République. Quelqu'un qui occupe des grandes fonctions n'a pas l'esprit de la trahison. Ils m'ont regardé. Oh donc tu as le pouvoir. Non, parce que moi aussi on m'a mis ici injustement. C'est ce qui s'est passé avec le petit et les chansons. Il y avait Joseph. Et les 2 et les chefs de garde les plaça sous la surveillance de Joseph. Joseph était l'ancien prisonnier. Et il gardait les chansons et le pelletier. Qui faisait le service auprès d'eux. Et il les passait l'un certain temps à l'autre. Pendant une même nuit, les chansons et le pelletier du roi d'Égypte, qui était interné dans la prison, eurent tous deux songes. Les 2, Dieu leur montra qu'est-ce qui va arriver. Mais demandait, qui va nous expliquer cela? Quelqu'un a dit, c'est Joseph qui explique cela. Pourquoi Joseph? C'est la parole révélée de 7 ans. La parole révélée de 7 ans est symbolisée par Joseph. Amen. Aujourd'hui, les églises sont aveuglées. Mais la parole révélée de 7 ans est symbolisée par le temps de Joseph. Pourquoi? Parce que Dieu a montré un signe. Dieu, en ce temps, à la fin, nous a envoyé un vrai message. Amen. Qui a été confirmé par la colonne de feu. On a vu un vrai ouin, un homme intègre, digne de prêcher l'évangile. Son nom, William Marion Branham. Mais les gens n'ont pas cru. Parce qu'il n'avait pas l'évangile des églises de ce monde. Son message était contraire de tout ce qui s'est dit dans les églises de ce monde. Mais, qu'est-ce qui se passe? Regardons bien. Il y a eu des songes. Et qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir l'explication au verset 5. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, il était triste. Alors, au verset 7, il questionna l'officier de Pharaon qui était avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Et il répondit, nous avons eu un songe. Il n'y a personne pour nous expliquer cela. À l'époque de ce temps de Joseph, les gens voulaient seulement une explication d'un songe. Nous sommes au temps où on a besoin des vrais ouins qui peuvent nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui se passe sur la terre. Pourquoi le corona? Pourquoi ceci? Pourquoi ça? Sans critiquer les choses vaines. Amen. Sans faire les veilles. Sans positionner les enfants pour qu'on marche avec l'assurance. Amen. Ne soyez pas les réseaux sociaux. Parce qu'on a aujourd'hui passé les réseaux sociaux.
Les pasteurs des réseaux sociaux sont les gens qui sont de mettre le feu dans l'essence dans l'huile, dans le feu. Juste pour dire, oh, le Gabon va être comme ça. Oh, attention, attention, attention quoi? Oh, en mars, il y aura la guerre au Gabon. Pas de guerre. Oh non, le Congo va envahir le Gabon. Est-ce que le Congo elle-même d'abord s'est préparé aussi qu'on ne puisse pas l'envahir? Si le Congo envahit le Gabon, qui dit pas que le Gabon va envahir le Congo? Vous voyez ces genres de choses et vous les suivez dans les réseaux sociaux. Vous les Gabonais, vous voulez affaiblir votre président. Vous ne savez pas que lorsqu'un peuple affaiblit son président, c'est une porte d'entrée pour les autres pays. Si vous affaiblissez votre président, c'est que les autres pays vont vous attaquer. Oh non, on veut un changement. C'est quoi un changement? C'est quoi un changement dans un pays? Vous voyez, dans un pays, tout le monde va être riche. C'est de l'illusion que vous voulez acheter. Vous qui avez sur Internet, vous avez fait beaucoup de pasteurs. Et vous voyez, ils sont nombreux comme ça à raconter des bêtises. Ils ne connaissent même pas les rivaux de la spiritualité. Et il y a des grands hommes politiques qui se cadrent à ces pasteurs-là et les sponsorisent, leur donnent des voitures. Et ils sont là des petites vestes qu'on achète dans mon boîte. En disant, oh, Dieu m'a dit, attention 2023, ce serait chaud. C'est chaud aujourd'hui avec qui? Vous connaissez le Gabon? Que Dieu vous pardonne, vous qui avez la vision. Ce sont les églises éveillées qu'on appelle le réveil là, qui ne connaissent même pas Dieu. Mais voilà, je vais expliquer. Quand vous avez vu, oh les songes, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le songe là, les chansons disent, il racontait son songe. Et Joseph lui dit, dans ce songe, toi et chansons, voici, il y avait un cercle devant moi. Ce cercle avait saisi ses toi, avec toi, sémant en serment, quand eut poussé sa fleur et développa, et ses grappes donnèrent des raisins. La coupe de Pharaon était dans la main, dans ma main, et je pris le raisin, je l'ai pressé dans la coupe de Pharaon, et il mit la coupe dans la main de Pharaon. Et Joseph lui dit, voici l'explication de ton son. Et toi seulement sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon va te lever ta tête. Donc il va se placer et tu vas t'établir dans ta charge. Donc les chansons, on devait le sortir de la prison pour l'établir encore grand. Et tu mettras la coupe dans la main de Pharaon. Donc tu dois le faire à boire. Comme tu avais l'habitude. Lorsque tu étais, ce sont des chansons. Mais souviens-toi de moi. Quand tu parles, souviens-toi de moi que je t'ai expliqué ces choses. Après, il explique aussi, le pénétrie aussi par là, au verset 16. Voyant que Joseph avait donné une explication favorable, voici il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toutes sortes d'espèces, cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille et dessus de ma tête. Au-dessus de ma tête, les oiseaux mangeaient, c'est le peuple sur la corbeille de Pharaon, sur ma tête, les oiseaux viennent manger ça. Joseph répondit, il dit, voici l'explication. Les 3 corbeilles là sont 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon enlèvera de ta tête dessus toi et te fera pendre à un bois. Pourquoi? Les chansons, son songe était favorable qu'on l'enlève, il devient grand. Mais le pelletier, son songe était favorable qu'on le tue. Parce qu'en réalité des deux, entre le pelletier et les chansons, le pelletier maltraitait Joseph en prison.
Attention avec le fait de mater les enfants de Dieu. Oh, on me dit qu'il reste que 5 minutes. Oh, je vais peut-être grignoter encore un peu, même 2 minutes. Alors, remarquez bien, Joseph fut encore besoin de sortir les deux. Mais il fallait que quelque chose se passe pour qu'enfin, malgré cela, vous savez, quand Dieu vous montre des signes, l'homme est là en croire. Les chansons, malgré ça, il n'avait pas cru. Il est pourtant sorti, mais il avait oublié Joseph. Il avait oublié Jésus. On va comprendre ce que ça veut dire en ce temps. Et voyons, c'est pourquoi il fallait qu'un événement se passe en Égypte pour qu'enfant se souvienne de Joseph. Au chapitre 41, c'est maintenant Pharaon lui-même qui va avoir un son qui va le troubler sur la misère de la terre. Qui est Pharaon? Pharaon est un type du système qui gère le monde. Et pour régler le problème, le système qui gère le monde doit faire recours à un pouvoir semblable à celui de Joseph. Qui a le pouvoir semblable à celui de Joseph aujourd'hui? Qui est derrière Pharaon de ce monde? Le pouvoir qui est à côté de Pharaon aujourd'hui, qui est semblable à celui du pouvoir de Jésus, c'est celui qui croit à Salomon. Pourquoi dans le rite franc-maçonnique, chez les francs-maçons, leur grand-mère c'est Salomon? C'est parce que aujourd'hui, le recours sur l'instance suprême spirituelle qui gère le monde, ils ont compris que de tous les rituels, le rituel le plus élevé, c'est celui de Jésus. Amen. Donc il fallait prendre sa progéniture qui est Salomon. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc la formation du monde aujourd'hui est basée sur le rituel à Salomon. Donc en réalité, nous sommes en plein pied au temps où Pharaon et Joseph sont mélangés. Est-ce qu'on peut dire Amen? La franc-maçonnerie a pris Jésus au travers de Pharaon, ils l'ont mis dans les rites. Alléluia. On remarque que même le président gabonais et pourtant musulman, il allait prêter serment sur le rituel de Salomon. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oh, vous ne croyez pas cela? Vous ne croyez pas? C'est la nature des grands. Il y a que les gars qui comprennent ce que je suis en train de dire maintenant. Je crois que vous comprenez là-bas. Si vous ne comprenez pas, prenez l'essentiel. Alors, Joseph va être appelé. Parce qu'il est le seul à la solution. C'est pourquoi, dans le rituel franc-maçonnique, ceux qui gèrent le monde, Joseph sera encore appelé. C'est comme on dit que les symboles qui entourent le rituel maçonnique qui gère le monde, ils incluent un descendant de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que le descendant de Jésus, qu'on appelle Salomon, est né dans un temps de paix, un temps de millénium. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc ils veulent que la même paix que ton temps de Salomon puisse s'appliquer en ce temps-ci. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc en réalité, prendre Salomon, le mettre dans le rituel qui gère le monde, c'est prendre Joseph, le mettre à côté des Pharaons. C'est pourquoi les francs-maçons ne sont pas un danger. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce qu'ils ont au sein de leur rituel Joseph. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut avancer? Il n'y a plus assez de temps. Ce message peut venir dimanche prochain. Je vous dis, vous allez voir que tous les pays qui ont été bâtis sur la base maçonnique, quand le début a été bâti sur la base maçonnique, sont prospères. Amen. Parce que en ce temps-là, les maçons de ce temps-là avaient déjà pris pour cooptage Joseph. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi dans les symboles, même dans la République là, il y a toujours Dieu dedans. Amen. Oh, que Dieu bénisse le pays. Amen.
Que Dieu bénisse le pays. Maintenant, c'est la tendance archaïque avec les militaires qui gèrent le pays. Ils sont toujours en guerre. Parce qu'ils n'ont pas commencé avec les symboles de Joseph. Amen. Et le Gabon était l'un des pays qui a commencé avec les symboles de Joseph. C'est pourquoi même notre naissance, quand on a dit que le Gabon est né, comment un pays né? Un pays né par rapport à son indépendance. On dit que notre pays est né en août. Le 17 août. Quel symbolise août? Août symbolise le lion de la tribu de Juda. Pourquoi on donne au Gabon le 17 août, on est donné le 16 août? Parce que le 17 c'est 1 et 7. Ne commence pas l'achèvement. Est-ce que alléluia? Est-ce que alléluia? Alléluia! C'est pourquoi quand on a bâti le Gabon, on l'a symbolisé comme Bethléem. Est-ce que vous dites Amen? C'est pourquoi on a pris les téquets. On les a placés au pouvoir. Parce que les téquets est un symbole de Judas. Est-ce que vous dites Amen? Que vous regardez bien, quand les maçons regardaient par l'anthropologie du Gabon, et l'anthropologie plutôt, le peuple au Gabon, on a vu les Ouaï, Bongoville. C'était un type de Bethléem. Maintenant, je peux vous prendre chaque pays, voir comment chaque pays a été bâti, et comment on a pu prendre la forme pour les ramener auprès de Joseph, pour que Joseph soit l'administrateur de chaque pays, pour que ce soit lui qui partage le blé. Mais aujourd'hui, sur le message de 7 ans, il faudrait qu'aujourd'hui, le pays qui va reconnaître Joseph réellement prenne le vrai Joseph, le mettre au sein des pharaons pour qu'il montre la vision. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui, c'est le Joseph de 7 ans. Et là, aujourd'hui, c'est le message qui a été présenté par William Aron Dana. Si ce rituel se met dans la loge maçonnique, le pays prospère. Est-ce qu'il y a on revient dimanche prochain. Phase 2.